Alors le point de départ de cette dernière crise particulièrement grave, c'est la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'était en juillet dernier, mais on ne voit pas pourquoi la France changerait de cap. Est-ce que du coup cette crise peut durer 10 ou 20 ans? Non, c'est pas une crise fataliste. Sur la question du Sahara occidental, il y avait des discussions importantes et je peux vous dire que avant cette crise consulaire concernant les agents français et algériens, le ministre des Affaires étrangères était attendu à Paris, le ministre algérien, M. Attaf, bien sûr, pour répondre à la visite effectuée par Jean-Noël Barrot. Malheureusement, les développements ont fait que cette visite soit annulée, mais il n'est pas du tout exclu que les relations reprennent. Je peux vous dire aussi qu'il y a des médiations, et notamment Rome, qui veut absolument jouer un rôle de médiateur important accepté par les deux parties. Donc pour vous, même si les deux régimes s'envoient à la figure des expulsions de hauts fonctionnaires et de diplomates, il n'y aura pas de rupture, hein? La rupture totale, je veux dire, le point de non-retour est coûteux pour les deux présidents. Mais il est clair qu'il y a des décisions à prendre, c'est-à-dire que Alger attend à ce que certains consuls nommés attendent toujours l'accréditation. Ça, c'est un élément aussi à avoir. La question, bien sûr, du renvoi, il faut arrêter cette spirale. Elle n'est pas du tout bonne pour le bon fonctionnement des relations. En revanche, cette situation, elle permet en quelque sorte la reprise ou la possibilité d'une reprise de dialogue. Encore une fois, seulement au niveau du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères français. Parce que au sein des autorités algériennes, on sent bien qu'il y a une volonté de contenir les conséquences de cette crise et finalement plutôt de parler seulement d'un désaccord profond avec le ministre de l'Intérieur.